Bonjour mes chers amis, nous on se retrouve maintenant, seulement maintenant, parce que figurez-vous que ce mois de mars a été un peu chaotique pour moi par rapport à mon tarot. Il n'y a pas pu, pour moi, j'ai pas pu avoir la possibilité, si vous voulez, de vous faire ce tarot du tout. Hein, c'était comme une impossibilité totale, ce qui est assez rare, mais c'est comme ça, il n'y a pas de hasard, donc on ne fera pas celui de mars, hein, il n'apparaît pas sur la chaîne, ce n'est pas grave, c'est comme ça. Peut-être que ce mois de mars, au fond, était comme voilà, une petite parenthèse. Alors on passera au mois d'avril directement et nous commençons bien sûr par la coupe de fin de mois. Pour ce fin de mois de mars, on aura toujours un petit bout de mois de mars. Le dernier, le printemps, ça tombe bien, c'est maintenant. Alors, je vous souhaite à tous un très très bon printemps et on va commencer par les signes de feu que sont le bélier, bien sûr, mais aussi le lion et le sagittaire. Voilà pour la coupe, mes amis. Bélier, sagittaire et lion. Alors, avec toutes mes excuses pour ce retard, mais vraiment, ça a été parcours du combattant pour retrouver mon tarot. Voilà, mes chers amis. Alors, on y va pour les béliers, lions et sagittaires. On quitte quelque chose d'un petit peu trop remuant. On va se concentrer un peu. Voilà ce que nous disent les cartes pour la période de cette fin de mois. La fin du mois de mars, elle est vraiment basée sur sortir du brouhaha, comment dire, du mouvement, si vous voulez, pour aller vers, au contraire, un petit peu plus de concentration. Mais c'est une concentration créative. C'est-à-dire que ce qu'on vous dit ici, c'est que c'est pas pour se reposer, si vous voulez, qu'on se concentre. C'est vraiment pour trouver une part de créativité, pour retrouver quelque chose, un temps pour soi peut-être justement, moins dans la turbulence du social et des injonctions voilà, autour de nous, hein, mais plus pour aller vers soi, vers une connaissance de soi, vers un approfondissement de soi et sa propre créativité. Donc peut-être que c'est un tremplin aussi pour un mois d'avril un peu plus posé. Je ne sais pas encore, parce que ça, c'est les cartes du mois d'avril qui vous le diront. Ici, on a une énergie un petit peu plus détachée. Et encore une fois, on va vers quelque chose de plus concentré, de plus volontaire. C'est à la fois aller vers ses propres exigences, mais c'est aussi aller vers sa propre volonté, retrouver son caractère. C'est un petit peu comme si vous aviez perdu votre caractère en chemin. Je ne sais pas comment vous dire ça autrement. Il y a eu un petit peu de désinvolture hein, pour les précédents mois en ce qui vous concerne. Et vous retrouvez ici, vous vous réappropriez qui vous êtes. On est moins dans je m'en fiche, on est un peu plus dans moi je suis comme ça, vous voyez, c'est un petit peu plus dans une affirmation. C'est pas égocentré hein, non plus, hein, mais c'est un besoin de retrouver ses origines, sa force, sa propre volonté. Donc la désinvolture, on est en train de la quitter en fait en ce moment. Hein. C'est vraiment une période où on laisse partir en fait des choses. C'est même pas qu'on n'en a plus besoin, c'est que est-ce qu'elle était vraiment là pour quelque chose au fond, vous voyez, c'était pas même pas utile de se poser la question. Bon alors les synthèses, on va les faire quand même, bien entendu, 10 et 15. Et oui, 10 et 5, 15, je reprends ma puissance, mais je vais vers ma volonté. Vous voyez ça, ici on retrouve encore cette puissance du moi, pas dans le sens égocentré, dans le sens de ce que moi je suis venue faire ici en fait, hein, dans votre mission de vie, vous voyez, des choses de ce genre. 22 et 11, ça nous fait un 33 purement et simplement. Alors 33, tous les doubles nombres sont importants, le 22, le 11, et on a un 33 en synthèse. Donc le 33, c'est aller vers l'expression de soi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avant, votre désinvolture vous faisait observer le silence. Alors, c'est pas ni bien ni pas bien, c'est que maintenant, on est passé à autre chose. Maintenant, peut-être il est temps pour vous de sortir du silence. Il est peut-être temps d'aller vers un peu plus d'expression de votre part. Si vous n'osiez pas avant, c'est que vous aviez vos raisons, après tout, pourquoi pas. Hein. Vous voyez ici, on a encore un 3, mais je dirais que c'est un 3 là où il est placé, qui est un 3 maladroit. Le 3 de l'expression, le 3 de je suis prêt et pourtant je ne le fais pas. Je pourrais me lancer mais je ne veux pas. C'est comme des promesses inassouvies ou inabouties.
Et avec le soleil, évidemment, tout prend sens, tout prend la lumière, tout prend la puissance et tout prend le sens aussi. Hein. Parce que dès qu'on éclaire un domaine d'ombre, bah voilà, ça resplendit, ça devient grandiloquent, ça devient visible, en tout cas déjà au minimum par tout le monde. Hein, donc c'est important. 19 et 3, on retrouve le 22 quand même. Le 22 qui est le non-attachement, c'est-à-dire c'est pas parce que je m'exprime que je vais me compromettre. Je peux très bien dire ce que je pense, ça va pas me compromettre pour autant. Je garde ma ligne, je garde mon sacerdoce et je garde pour moi et je montre aux autres qui je suis. J'ai pas besoin pour ça de me compromettre. Hein. C'est vraiment ça le 22. Hein. Il n'y a pas de compromission avec le 22. Il va son chemin, d'accord? La liberté réelle en fait, ce 22. Hein. Alors, c'est la liberté de la non-compromission, si vous voulez. On a ici un 9, un 14. Pour comparer les deux, je dirais que on quitte aussi, pour certains d'entre vous, une espèce d'abîme. Alors, il ne faut pas le prendre au sens littéral, quoi. Hein, c'est pas quelque chose où on est tombé dedans. Mais une abîme, c'est comme quelque chose où qu'on a laissé croire, se laisser croire à soi-même. On s'est enfoncé dans une idée peut-être fausse, ou en tout cas une idée de nous qui n'était peut-être pas à sa place, ou en tout cas une froideur de vision des choses. Peut-être un certain fatalisme, quelque chose comme ça. Avec le 14 et l'ange qui nous emmène, on voit bien qu'il y a une envolée. Dans cette terre un peu noire, il y a une envolée. Donc au bout du compte, vous allez petit à petit cette semaine, hein, toute la semaine, vous rendre compte que vos ailes n'ont jamais cessé de pousser dans votre dos. Elles ont toujours été là. Simplement, vous étiez occupé à beaucoup de tourbillons ici, hein, de désinvolture, on l'a vu tout à l'heure. Vous ne croyez pas en vous. Là, c'est le moment de vous dire que ça y est, hein, avec le soleil notamment, il y a une amorce de foi, de nouvelle foi. C'est pas une foi. Si vous êtes déjà quelqu'un qui est très, voilà, dans la foi de vous, aussi en vous-même surtout, ça va redonner une dimension nouvelle à cette foi justement. Et vous vous laisserez porter un peu plus. Hein. La confiance revient, on va dire, avec la tempérance. Voilà, donc une fin de mois plutôt dans ce sens-là, mes amis. Allez, on va regarder maintenant pour les signes d'air. Donc je vous ai dit air, mais en fait non, c'est pas air, hein. C'est terre, bien sûr, hein. Vous l'aurez compris. Donc les signes terre, le terre. Alors, taureau, les capricornes et les vierges. On va regarder pour vous. Il y en a une qui se présente toute seule, la tempérance. Alors, déjà, ça nous indique une forme de douceur par rapport à quelque chose de trop dur. Donc peut-être une accalmie pour cette fin du mois de mars pour vous, mes amis Capricorne, Vierge ou Taureau. D'accord, donc ici, il y a eu peut-être durant ce mois de mars des personnes, en tout cas peut-être des personnes, des événements qui ont fait que vous êtes senti peut-être trop floués ou trahis parce qu'ils avaient trop de confiance en eux et que vous vous êtes senti un peu amoindri par ça, c'est possible. Je ne sais pas de quoi il s'agit, je ne sais pas de quoi ça pourrait nous parler ici, mais par rapport à ce que je vois, il y a comme une prise de position appuyée vers... C'est pas que ça vous remet dans la solitude, mais ça vous remet dans une espèce d'ascétisme. Le fait que les gens autour de vous aient beaucoup bougé, aient beaucoup eu de succès, ou aient beaucoup eu de... peut-être la chance aussi qu'il y avait autour de vous, hein, ça vous a comme plombé un peu parce que ça n'a pas duré beaucoup. Hein. C'est comme si vous aviez vécu, peut-être vous, d'autres, je ne sais pas, autour de vous, des grands bonheurs, des grandes folies, des grandes choses. Et comme ça ne dure pas, ça vous plombe. Hein, c'est un petit peu ça. Quoi qu'il en soit, c'est peut-être nécessaire hein, d'observer ça pour vous en ce moment. Je vous dis ça parce que 9 et 7, ça fait 16, que le 16, c'est la tour, et que la tour, c'est toujours patatras. Pourquoi ça ne va pas? Pourquoi
ça n'est pas parfait, ou pourquoi il manque des choses, ou pourquoi, vous voyez, toutes ces questions-là. Donc ce sont des questions de fond auxquelles on ne va pas répondre tout de suite, mais c'est vraiment à vous de faire appel à votre mémoire par rapport à ce mois de mars. Si vous vous sentez délaissé par certains qui ont réussi des choses positives et que vous vous sentez un peu à la traîne en fait, il faut vous poser les bonnes questions. Est-ce que j'ai fait ce qu'il fallait? Est-ce que j'ai vraiment joué mes cartes? Est-ce que j'ai opéré comme j'aurais dû? Bon. Ça, c'est pas à moi d'y répondre, bien sûr, c'est dans le secret de votre cœur. Il n'y a aucun problème avec ça. Par contre, vous voyez, quelque chose va vous faire sortir de votre torpeur. Quelque chose va se remettre en route. Quelque chose, un événement, une naissance, on pourrait dire aussi peut-être quelqu'un qui vient de loin, un sage, quelqu'un qui représente pour vous une forme de sagesse et qui peut vous redonner un petit peu de nouveau, d'élan positif. Parce qu'avec l'ermite, c'est vrai qu'on est sur une dynamique qui n'est pas forcément évidente, ni joyeuse non plus. Avec le 10, ça revient. Vous voyez, le mouvement revient. On sort du côté statique pour aller vers le mouvement. Cela dit, vous faites une belle étude dans votre esprit, je pense, en ce moment, de ce qui vous est arrivé. Vous avez tendance, non pas à critiquer ce qui vous est arrivé, mais à observer ce qui vous est arrivé. Donc ça, c'est plutôt positif. Alors, 5 et 10, ça fait 15, et 15, on retrouve une puissance, on retrouve un pouvoir. Donc, le fait d'amorcer le mouvement, le fait de ne pas regarder votre nombril, à pleurnicher, ou à vous demander pourquoi ça ne m'arrive pas à moi, ou pourquoi ça m'arrive, et puis tout d'un coup, ça s'en va. Vous voyez bien que là, le mouvement, il vous indique que la confiance peut revenir parce que vous avez remis une amorce vers un mouvement. Mais encore une fois, ça peut être la vie qui vous donne ce mouvement à vivre. Ce n'est pas forcément vous qui le cherchez. Ça peut être tout simplement la vie. Alors, le fameux 15 dont on vient de parler, on le retrouve ici. Mais il vous le dit clairement. Encore une fois, ne pleurnichez pas sur vous et ne regardez pas vos passions et ne regardez pas vos frustrations. Mais allez vers la libération de ces choses. Avec le mat, encore une fois, je l'ai dit pour les groupes des personnes précédents, signal de feu, le mat représente de toute façon toujours cette espèce de liberté de ne plus adhérer à aucun schéma. Donc, ne soyez pas dans des schémas, justement, ou dans des schémas qui en relation avec une passion quelconque. Vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez vous relever parce que vous retrouvez votre état intérieur comme quand vous étiez enfant, par exemple. Vous pensiez que tout était possible. Donc là, vous allez retrouver une fin de mois un peu comme ça, un peu en deux temps, avec d'abord des choses qui pèsent, une libération par le mouvement, et ensuite la libération qui vient derrière, avec sortir de ses passions, sortir de ses frustrations, pour ensuite accéder au mois d'avril, et on verra bien comment. D'accord ? On a pour finir la note qu'on avait tout à l'heure quand elle est tombée du jeu. Vous vous souvenez qu'elle est sortie du jeu, qu'elle s'est montrée en exergue. C'était la 14, la douceur, la protection. Donc là, je ne dis pas que c'est simple, parce qu'avec cette carte-là, c'est quelquefois assez haché, assez hachant, assez cassant même des fois. Mais les mouvements de la vie ne sont pas là pour rien. Ils ne sont pas là pour rien. Si c'est un peu dur, c'est peut-être qu'il fallait. C'est peut-être que vous avez plus d'intérêt à observer la guerre pour voir ce que c'est que la paix que de rester à vous lamenter sur la guerre. Ça ne sert à rien de se lamenter. Ce qu'il faut dans votre cas, c'est ouvrir le cœur et aller vers la douceur des choses, parce qu'il y en a aussi beaucoup et vous ne la voyez pas forcément toujours. C'est le printemps, essayez d'aller vous promener. Vous voyez, avec ces deux cartes-là, je vous dirais, prenez la nature comme prétexte pour aller ouvrir le cœur un peu. Voilà ce qu'on peut dire pour vous, mes chers amis. Alors, on n'a pas fait la synthèse, si, 13 et 14. 13-14, ça fait 27. 27, ça fait l'ermite. Donc, vous voyez, la nature peut aussi vous donner une réflexion en plus sur vous-même. Donc, n'hésitez pas à aller marcher dans la nature. Allez, on va s'occuper du groupe suivant.
Alors le groupe suivant, ben, ce sont les signes d'air, que sont les balances, les verseaux et les gémeaux. Balance, verseau et gémeaux, bienvenue à vous pour l'étude de la coupe de fin de mois, pour cette fin du mois de mars. Alors, pour nous, verseau, gémeaux, balance. Bon, on a une énergie ici, oui, complètement différente de celle de droite, hein, ça c'est plus que clair. Donc, la Lune vous indique des préoccupations, certainement pour le mois de mars, qui ont été un petit peu difficiles. Peut-être vous vous sentiez isolé des autres, peut-être vous vous sentiez incompris, hein, incomprise par les autres. Peut-être aussi il y avait des jeux de rôle qui étaient mal administrés, vous voyez, c'est comme un... Les gens ne sont pas à leur place, quoi. Il y a comme des décalés, je ne sais pas comment le dire, mais voilà, les gens se sont exprimés de la place qu'ils n'avaient pas à occuper, par exemple, vous voyez, des choses comme ça. Et on va vers, pour en tout cas cette fin de mois, vers le mois d'avril, on va vers, au contraire, quelque chose de tellement plus positif, hein. Donc vraiment, prenez patience, mes amis Gémeaux, Balance et Verseau. Avril sera, à mon avis, plus intéressant que le mois de mars pour vous, hein, je pense. Alors 7 et 18, je vous rappelle qu'il n'y a pas beaucoup d'indications à donner parce que c'est une coupe. Il n'y a pas de domaine de vie, il n'y a pas les 12 cartes pour les maisons astrologiques comme on fait tous les mois, vous le savez bien. Donc pour ceux qui n'ont pas vu le début de la vidéo, vous n'aurez pas celle du mois de mars, mais vous avez celle de la fin du mois de mars. Je m'en explique au début de la vidéo. La synthèse 7 et 18, 25, on retombe sur le 7. On retombe sur le 7. Donc vous voyez que vraiment quand je vous dis que ça va être positif, c'est que ce mois d'avril se présente en tout cas plus... On verra hein, avec les 12 maisons dans le mois d'avril pour chacun de vos signes. Mais là, a priori, c'est vrai que ça se dessine bien plus. Donc peut-être que vous saurez un peu plus où vous allez dans cette fin du mois de mars, début avril. C'est quand même mieux que la manière dont ça avait commencé au mois de mars, hein, d'accord? C'est quand même réconfortant. Alors on a l'amoureux et ici le pape. Donc une fin de mois assez hésitante malgré tout sur plein de sujets qui vous agacent, peut-être qui vous prennent un petit peu la tête comme on dit. Mais je vois des hommes de loi certainement venir vous prêter main forte, ou en tout cas vous donner des réponses à vos questions. Des personnes qui sont assermentées, des personnes qui ont des savoirs, des techniciens, d'accord, des gens qui savent de quoi ils parlent. C'est pas, on n'en parle pas juste comme ça, c'est des gens qui peuvent vous aider, hein. Donc entourez-vous peut-être de gens qui sont dans une espèce de sagesse de par leur savoir, d'accord. Je vois quand même une personne âgée, influente, indépendamment de ce qu'on vient de dire, qui pourrait tout à fait aussi vous aider. Peut-être un grand-père qui est proche de vous, une grand-mère, hein. Parce que les questions ne restent pas sans réponse longtemps, hein. On hésite, mais finalement, ça le fait. 6 et 5, 11, ça fait la force. Vous voyez, quand on se fait conseiller, on est bien plus fort. Ensuite, tempérance et papesse pour cette fin de mois. Alors, pour les personnes qui attendaient un enfant, qui vouliez avoir un enfant, qui vous posiez la question de savoir si vous étiez féconde, quelque chose du genre, on pourrait dire qu'il pourrait y avoir des belles surprises ici, hein. Possiblement attendre un bébé, pourquoi pas. Attendre fin de mois de mars que on vous donne cette bonne nouvelle, c'est possible. Il peut y avoir des examens à pratiquer aussi pour ça, hein, avec cette tempérance qui est aussi en relation avec les fluides, avec les fluides du corps aussi forcément, hein. Donc ça va agir sur la biologie bien sûr. Et pour moi, il s'agit aussi de vous équilibrer vous-même, c'est-à-dire de s'occuper de soi, de prendre du temps pour soi-même. C'est peut-être une fin du mois de mars qui va vous donner l'opportunité de cesser le jeu avec les autres et d'aller plus vers une vérité intérieure, une vérité à vous, votre vérité à vous.
En tout cas, pour certains d'entre vous, ce sera ça. 14 et 2 font 16. Vous voyez, on aura peut-être même besoin de faire du ménage avec ça. Bon, nettoyage de printemps. Et des fois, ça passe aussi par les gens, les copains, ceux qu'on croyait, ceux en qui on croyait, et qui ne se révèlent pas tout à fait à la hauteur de ce qu'on pensait. En tout cas, pour la 4e de coupe, vous avez ce pendu à droite, mais vous avez surtout la 16 à gauche, qui parle encore de déséquilibre, qui parle encore de renonciation à des choses qui n'ont plus lieu d'être. Donc quand je vous dis restez centré, revenez sur vos propres vérités, c'est un peu comme pour les signes de feu tout à l'heure, il y a cet esprit-là là-dedans, hein, c'est revenez vers vous, mais on n'est pas encore dans l'action. L'action pour vous, elle va arriver, je pense, en avril, peut-être pas encore tout de suite. Vous voyez, on a le 12 qui n'est pas l'action purement et simplement, mais avant l'action. C'est-à-dire c'est la maturation, on pourrait dire ça, des choses qui se jouent, qui se pensent, qui se peaufinent avant l'action. Mais ça passe quand même par des renoncements hein, à certaines choses, certainement. Voilà mes chers amis. Alors bien sûr, on n'aura pas fait le tour aujourd'hui, mais vous le savez, hein, c'est toujours, les coupes sont toujours succinctes puisqu'on n'a pas vraiment là encore les 12 maisons astrologiques comme pour votre mois d'avril, comme on le fera tout bientôt. 16 et 12. 16 et 12, 28. D'accord, 16 et 12, 28. Et on retrouve 28, ça fait 10. On retrouve la roue. Alors, on ne la voit pas ici, mais vous savez, la roue de la fortune, c'est quelque chose qui change, quelque chose qui bouge, quelque chose qui est en devenir. Voilà, on se retrouve avec le groupe suivant. Ça doit être les signes d'eau, si je ne m'abuse. Et voilà, enfin, les signes d'eau qu'on retrouve pour la coupe de fin de mois. Alors, les signes d'eau, poisson, cancer, scorpion. Bienvenue mes amis. Et ceux qui n'ont pas écouté le début de la vidéo, bien sûr, allez écouter les premières secondes puisque je m'explique sur mon silence du mois de mars. Hein, pour ceux qui veulent savoir du moins. Et bien sûr, on se retrouve, vous le savez, après la fin du mois, pour le mois d'avril. On a ici, comment je pourrais dire, on a péché par la parole peut-être, vous avez peut-être voulu vous esquinter, entre guillemets, la bouche à dire des choses qui n'ont pas été bien reçues peut-être, ou qui n'ont pas été bien comprises du moins. Ce qui laisse place maintenant à un choix à faire dans vos décisions prochaines pour cette fin de mois. C'est comme une exigence qui est reliée à quelque chose qui est comme, pas forcément un échec, mais vous voyez, une incompréhension, quelque chose qui n'a pas été compris. Donc bien sûr que ceux qui sont concernés comprendront, et ça ne peut pas concerner tout le monde, mais là, je vous fais l'ébauche de la première de coupe, d'accord ? 3 et 6 fait 9, donc le 9, rappelez-vous, c'est celui qui marche seul, comme dirait l'autre, et qui a besoin de personne, en fait, en gros, il se réalise par lui-même et par les épreuves qu'il a eues. C'est un petit peu ce qui se passe pour vous ici, grâce à ce qu'on vous a dit, ou parce qu'on vous a mal compris, ou parce qu'on vous a mal expliqué, ou parce que vous n'avez peut-être pas su faire aussi dans la façon d'amorcer les choses. Ben là, il y a comme des choix à faire importants qui vont, je pense qu'ils vont naître là, dans les jours qui viennent, hein. Fin mars, début avril, hein, puisqu'on reverra pour le mois d'avril ensuite la teneur du mois d'avril. Mais oui, il y a un côté comme ça, solitude, qu'il va falloir gérer. Hein. Rien de bien grave, mais voilà. L'empereur et la papesse. Ensuite, en deuxième de coupe. Alors déjà pour la première de coupe, pardon, donc on avait l'ermite, oui, je l'ai dit. 4 et 2, 6, on retrouve le choix. Hein, si vous comptez les deux, 4 et 2, 6, vous retrouvez ici le choix. Donc ici aussi, on vous le dit. Le choix, il sera peut-être à faire sur deux pôles, si vous voulez. Entre deux pôles. C'est-à-dire garder l'aspect statique et l'aspect, on va dire, têtu hein, de votre personnalité. C'est-à-dire le côté... arrivé, abouti, c'est comme ça, moi je sais ce que je dis, je ne peux pas sortir de ce que j'ai dit, c'est comme ça.
ou alors aller dans une espèce d'assouplissement, pas forcément se compromettre non plus, mais être à l'écoute de l'autre, ce qui est un peu différent. C'est-à-dire que d'un côté, vous serez dans ce jeu-là du choix, d'aller vers quelque chose qui vous ressemble plus, mais qui n'est pas forcément plus créatif, ou alors d'aller plutôt vers une espèce de écoute à l'autre, qui sera peut-être positif pour vous au bout du compte, même si vous ne voyez pas en quoi tout de suite. D'accord? Mais ce choix est là en tout cas pour vous. Hein. Donc soyez pas trop perchés sur vos décisions, sur vos convictions, je dirais plus. Alors, jugement et pendu. Ici, on vous dit que la fin du mois de mars, elle est quand même là pour que vous puissiez terminer quelque chose. Il y a une action à finir. Il y a une action à finir, mais il va falloir jouer avec la patience beaucoup dans votre cas. Parce que ce n'est pas parce que quelque chose se termine que quelque chose va commencer tout de suite. Non. Ça va demander de la maturation, de la patience. D'accord? Ça, c'est très important. C'est ce qui sort ici en tout cas. Hein. Donc 20 et 12, 32 et 32 fait 5. Et 5, c'est la sagesse du pape, vous comprenez? Donc vous avez bien plus intérêt à aller vers une patience, vers la patience, vers l'aspect je ne peux pas tout avoir tout de suite, que de regimber en vous disant mais non, moi je veux que ce soit comme ça. Et ça, ce serait, à mon avis, ce serait une erreur. Hein. C'est juste un petit conseil qu'on pourrait vous donner. Parce que la Renaissance est là, parce que la fin d'une époque est là aussi, et ce sera à vous de voir comment vous pouvez tirer votre épingle du jeu. Et bien sûr, ce sera éclairci hein, le mois prochain par la coupe, pas la coupe, pardon, mais le tarot des 12 cartes, des maisons astrologiques que je pratique chaque mois, comme vous le savez. Bon, bien sûr, sauf ce mois de mars où j'ai eu quelques petits déboires. Je m'en explique au début de la vidéo, je vous invite à aller regarder, bien sûr. Ici, on a pour finir 11 et 14, qui va nous donner un 25. 25 qui fait 7, donc c'est parfait. Le 7, c'est toujours la carte positive par excellence, ce chariot, hein, même si elle a d'autres inconvénients, mais quand elle sort en synthèse, elle est très importante. Vous avez la force qui n'est déjà pas rien en soi, mais je dirais que ça, c'était par rapport à ce que vous laissez. D'accord? La tempérance est plus douce. Et on a parlé de la douceur quand on a parlé de la papesse tout à l'heure, c'est de mettre de l'eau dans votre vin. C'est de ne pas être trop sur vos préceptes personnels, trop sur vos volontés personnelles. Hein. Soyez un peu plus dans l'accueil, oui, l'accueil, la douceur, c'est-à-dire recevoir, apprendre à recevoir plutôt qu'à vouloir absolument imposer. Donc vous voyez tout ça, mes chers amis, Poissons, Cancer et Scorpion. Je vous souhaite, quant à moi, de bien vous porter. Et je vous dis à très très vite, bien sûr, pour les 12 cartes qui seront tirées lors du tirage astrologique, maison astrologique. Voilà, je vous dis à tout bientôt, portez-vous bien, à très vite.